Bienvenue dans Vaut mieux vérité, l'émission où répondre à mes questions peut sauver ta dignité. Peux-tu les classer du plus sympa au moins sympa? Ou si tu réponds pas, ça détruira ton estomac. Le principe est simple, je pose des questions que personne n'ose poser. Tu l'es classé? Oh l'enculé. Si tu réponds, tout va bien. Si tu réponds pas, tu manges ça. Alors prépare-toi, parce qu'ici, le silence n'est pas une option. Bienvenue dans Vaut mieux vérité. Aïe, 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 aïe. Morgan, Morgan, mon Darko. Morgan VS. Exactement, mon gars. Pourquoi VS d'ailleurs? Parce que c'était un nom provisoire, 10 minutes avant de sortir ma première vidéo en 2017. Ah, c'est Morgan non valide. Ouais, j'ai dit Morgan VS pour Versus, de toute façon je vais changer le nom, puis j'ai jamais changé. Bienvenue. Merci mon pote. Ça fait plaisir, c'est la première vidéo, je crois, qu'on tourne ensemble. De ouf, et c'est une des premières fois que je me fais interviewer, parce que d'habitude c'est moi qui est de l'autre côté, où j'interviewe des gars et tout, donc là je suis un peu en mode question-réponse. Petit hic, j'ai senti ma main, ça sent le piment, je sais pas ce que je viens de toucher. Je suis déjà en panique, ça m'arrache le nez. Ne me mets pas proche de tes yeux à tout moment. Mais y a rien, pourquoi? Alors, il y a beaucoup de choses sous ces cloches. Oh là là, les amis, regardez-moi cette magnifique gourde. Si on est là aujourd'hui, les amis, c'est grâce à Oli. Oli, c'est quoi? Oli, c'est une boisson en poudre complètement dingue, les amis. Et ils ont 3 gammes qui conviennent à tout le monde. Écoutez-moi bien. Une Iced Tea hyper fraîche, les amis, et bourrée de vitamines. La énergie. Avec une caféine qui te booste à fond, mais surtout sans te laisser KO après. Et ma préférée, les amis, c'est pour la salle de sport. Et oui, on est en 2025, il faut prendre des nouvelles résolutions. C'est la gamme sportive et hydratation. Franchement les amis, il n'y a pas plus simple. Vous prenez ça, vous mettez une dosette, de l'eau, vous secouez et c'est prêt. Et en plus d'être super bon les amis, vous savez que c'est super écologique. Dans un pot comme ça, il y a l'équivalent de 50 canettes qu'on aurait jetées dans la rue. Et là, elles sont dans le pot. Donc on sauve la planète et on s'hydrate les amis. Les amis, fraise kiwi, c'est une dinguerie. En plus, il y a des électrolytes, il y a des minéraux, c'est parfait pour le sport. C'est ma boisson préférée. Dès que je vais à la salle, ça part. Et si jamais vous savez pas quel goût choisir, les amis, pas de panique, pas de stress, vous pouvez acheter des packs découvertes. Et dans les packs découvertes, vous avez plus de 14 échantillons de plein de goûts différents. Donc comme ça, vous testez votre goût préféré. Et les amis, vous savez, je vais pas vous laisser partir d'ici sans vous donner une réduction, la réduction Darko 5, les amis. Sur votre première commande, là, vous avez 5 € de réduction. C'est-à-dire que là, votre pack découverte, il passe à 19,99 € avec un shaker inclus. Mais si vous êtes déjà fan, que vous avez déjà commandé, j'ai le code DARKO et là vous avez 10% de réduction sur toute votre commande. Allez les amis, on se motive, on est en 2025, on arrête les sodas sucrés, on passe à Oli, le lien est dans la description et il y a un QR code si vous êtes très rapide là. Et juste là. Si tu réponds, tout va bien. Je suis là pour répondre, hein. Moi j'ai rien à T'es là pour cacher, répondre. je suis un gars droit, il y a droit dans mes bottes, il y a pas de souci, il y a pas de cadavre de caché. D'accord, mais est-ce que t'es sûr que tu répondrais à tout? Normalement oui. Eh bien, sache qu'aujourd'hui, j'ai dû fouiller, j'ai dû trifouiller, j'ai dû farfouiller dans ta vie. Tous mes potes sont des balances, donc j'ai aucun doute là-dessus. T'as Je aucun te jure doute. que c'est vrai. Je sais, t'as appelé mon frère? Ouais, j'ai appelé ton petit frère. Bah là, je suis fichu. Et ouais, Là, il connaît la légalité. Il non. connaît les lois françaises. je donc- sais que vous travaillez ensemble, Ouais. que vous avez eu un enfant, Ensemble. que vous avez eu un enfant. On est ensemble. Alors presque en même temps, mais pas ensemble. Mais ouais. Écoute, je suis très heureux de te recevoir, franchement. beaucoup. Merci d'être venu, je sais que tu viens de loin. Avec grand plaisir. Est-ce que tu veux commencer ou je commence? Commence. Alors déjà, pour ceux qui connaissent pas Morgan, tu fais des vidéos sur YouTube. Exactement. Tu fais souvent des vidéos de comparaison et souvent du terroir français, Ouais. du vin, du fromage. Et tu compares un petit peu les produits. Tu fais souvent un produit pas cher, un produit très cher, un produit très récent, un produit très vieux. Et tu as beaucoup de célébrités, Ouais. beaucoup d'acteurs. Ouais. De ouf. Franchement, là récemment, j'ai vu avec Jean-Claude Van Damme Ouais, et c'était Michael Youn. Je sais même pas comment ils ont accepté d'être sur ma chaîne. Je sais toujours pas pourquoi Incroyable. c'est moi qui ai été choisi pour faire cette vidéo. Et comment t'as fait? Je sais pas, je suis sûr que des fois, il faut accepter la chance. Et vraiment, c'est de la chance plus Mais que c'est du toi, talent. t'as envoyé un DM à JCVD? Non, parce que j'ai fait un truc avec Junio, ça s'est bien passé. J'ai fait un truc avec Christian Clavier, ça s'est bien passé. Et on m'a dit, Morgan, si tu ferais un truc avec Van Damme, ça serait quoi? J'ai dit, bah, je lui ferais goûter les os les plus chers du monde, comme il disait qu'il y en avait Trop peu. drôle. Et le gars, il a accepté. La veille, on m'annule, on dit, attends, il est malade, il pourra pas. Il vient de mettre ses 2 médecins dans un avion à Singapour. Ils arrivent à Paris, ils lui font 2 piqûres. Arrête. Après les piqûres, ils t'appellent direct pour savoir que ça va bien. Une demi-heure après, la journée passe. Coup de fil, je suis avec Jean-Claude. Ça va les piqûres? Ça va dans mon as.
C'est bon, Jean-Claude, il veut bien tourner. Je dis, mais il a mis 2 médecins dans un avion à Singapour. Une vie de rêve que je n'aurais jamais, tu vois, mais je sais toujours pas pourquoi c'est moi qui ai tourné avec lui. Alors, ça tombe bien, parce que cette question n'a rien à voir avec ça. Ok. Ma première question, c'est que tu as reçu beaucoup de stars, beaucoup de grosses personnalités, et tu as un concept qui s'appelle cul-sec. Exactement. Oui. Je crois que tes vidéos commencent par vous buvez un shot, Voilà. et après vous discutez et vous... C'est ça, juste avant que l'aloe vera m'envoie un courrier, du coup j'ai dû arrêter, mais c'était ça. C'est vrai? Ah, ouais, putain. c'était ça, ouais. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, à part l'aloe vera qui a dû couper ta série, Ouais. j'aurais aimé savoir si toi-même, tu aurais pas coupé un passage d'une vidéo, parce que moi je me dis, des acteurs un peu bourrés, ça peut donner des trucs très drôles, surtout que je crois que t'as reçu des Jean-Marie Bigard, des Joey Star. Est-ce que t'as un moment dû couper quelque chose parce que tu t'es dit, bon, là, ça c'est chaud, et du coup tu vas nous donner à nous? Non, il y a deux... Alors, on a coupé des petites scénettes de tristesse un peu avec Jean-Marie Bigard, parce que le jour où j'ai eu Jean-Marie Bigard... Ouais, tu réponds normal, quoi, tu veux pas manger. Hein. Non, ah oui, pardon, non, moi je suis honnête. Hein. Ok. En fait, j'ai déjà trop d'amis, j'ai une grande famille, donc j'ai pas besoin d'en avoir d'autres. D'accord. Donc si je me crée des ennemis ce soir, Vaut mieux. c'est pas très grave, j'habite loin dans une ferme, c'est pas grave. Ok. Non, j'ai coupé quelques passages de Jean-Marie parce que le timing, je pense qu'il était pas bon quand je l'ai pris, c'était pendant le Covid. Il y avait des gens qui avaient été touchés par le Covid assez gravement. Et j'ai eu ce jour-là, un clown triste. Vraiment un clown triste, c'est que quelqu'un qui parle et d'un coup il pleure, on sait pas pourquoi. Il se remet classique et il repleure et tout. Et c'était une ambiance très bizarre. Ce jour-là, je me suis mis dans mon lit après le tournage, je me suis mis en boule, je me suis dit j'arrête. J'arrête. Sur ma vie que c'est vrai, j'arrête. Arrête. Parce qu'il m'avait mis la misère pendant longtemps. En fait, il était trop... J'arrivais pas à suivre ce qu'il me disait. Il partait dans un truc genre... Tu vois, Morgane, par exemple, moi j'ai toujours aimé le vin, mais tu sais, après c'est quelque chose avec le temps. Moi, quand j'étais bébé, quand je suis né, j'ai déchiré ma mère. Elle saignait, tu vois, j'ai failli la tuer à la naissance. Il se m'a pleuré. Et là, je suis là, je dis, mais attends, ça n'a rien à voir avec ce que je viens de... Et c'est ça pendant une Je viens heure de te et demie. demander si le vin était bon. Je te jure. Et là, j'étais pas bien. C'est que je ne comprenais rien, j'avais pas encore l'expérience et tout. C'était très complexe. Très, très complexe. Et j'ai eu un autre... Alors, je dirais pas son nom parce que... Là, c'est au niveau de la loi, mais j'ai eu un humoriste aussi qui est venu. C'était pas dans le cul-sec, un humoriste très très connu. Il est venu et à mon avis, il y a une meuf qui passe derrière. Et sauf que c'est sa nouvelle meuf. Et lui, il est en pleine période de divorce avec une autre star. Et là, il se l'a fait. Pourquoi tu passes derrière? Putain, mais tu me coupes ça, Morgane. Hein. Je veux pas qu'on la voie, mais pourquoi tu passes derrière? Je t'avais dit de rester discret et tout. Et là, je Tu m'aperçois limites que... bien. Tu limites bien. J'ai fait les cours Florent aussi. Hein. Tu limites bien. 340 € par mois, les cours Florent. Grosse banane. Et le gars commence à s'énerver. Je viens de me rendre compte qu'en fin de compte, il est en divorce avec une actrice très connue. Et sa nouvelle femme qui passe derrière moi. Ouais, mais elle a le droit de passer. Enfin, Ah non, parce qu'il avait peur que ça sache, comme il n'avait pas divorcé officiellement, patati. Mais non, je te dis juste un truc que j'ai coupé. Ah. C'est un vrai truc que j'ai coupé. C'était un jour, il y a Kemar, c'était l'un de mes idoles. J'invite Kemar, je dis Kemar, on va aller dans une ferme pour goûter les jambons de malade mental. Et on arrive dans la ferme, et le gars, on s'aperçoit qu'on est dans une ferme, genre qu'Hugo Clément, il dénonce. Je sais pas si tu vois le truc. il y a Je suis avec 50 Kemar, cochons dans 10 mètres carrés. frérot, il a un petit garçon. Le petit garçon, il a 7 ans. Il est avec nous, le gamin. Il y a un petit cochon qui lui marche sur le pied. Le gamin, reprise de voler au cochon. Pff, putain, pouf, reprise de voler. Et je suis là. Là, je le regarde, le gamin, j'ai envie de l'enculer. Moi, les animaux, c'est au-dessus des humains dans ma tête. En plus, il est un gamin moche. Gamin de fermier. On voit la daronne, la daronne, elle avait un visage. On va encore dessus. Je vais pas te mentir. Ouais. Gamin très moche, le pauvre. On salue quand même tous les agriculteurs et... Non, mais moi, j'aurais de vanner, je viens de là. Moi, frérot, moi, Ah, j'habite ok, dans une moi ferme, non. hein. Non, très moche, on n'est pas tous comme ça, non. L'amour est dans le pré, tout ça, on vous salue. Et là, frère, il se passe des trucs, il fait... Donc Kemar, à l'époque, je suis pas totalement à l'aise avec. Ça reste mon idole. C'est-à-dire que maintenant, on est très potes, mais t'as toujours ce truc où t'invites quelqu'un que t'aimes bien, t'as pas envie de le décevoir. On arrive, fait, ah, il y a la salle des naissances. On arrive, il y a des cochons, ils sont morts dans la paille. Il fait, attends, je vais vous montrer comment attraper un petit. Regarde. Pop, pop, pop. Et en fait, t'attrapes un petit cochon, j'allais sur Internet, c'est la vraie truc, tu le chopes par le pied arrière, tu fais ça, hop là, tu le mets en l'air, et tam, tu le ratterris sur ton truc. Et il se passe ça pendant 2 heures, je suis en enfer. On arrive dans un gymnase, il n'y a même pas de fenêtre, il n'y a rien. Putain, c'est Et dur. notre but, c'est de valoriser, et il n'y a que Marc à côté de moi, je suis en mode, j'ai pas visité la ferme avant de venir, tiens. Ouais. Et ce jour-là, on rentre dans le train, on se regarde, on dit, on peut pas le sortir, frère. Vous avez goûté le jambon quand même? Incroyable. Incroyable. Truc de WAM. Comme quoi, il n'y a pas de concordance. Hein, très bon, petit truc de fines herbes. Et ce jour-là, vraiment, ouais, mal à l'aise de ma vie, je vois des animaux morts, je vois des trucs, et je me dis, mais où je suis? Je vois des trucs de dingue. Mais Et le je truc, me c'est dis, qu'on mais le voit pas souvent, mais c'est souvent comme ça, je pense. Hein. Ça, je pourrais pas le truc. Et le gars, il arrêtait pas de nous poser des questions sur la loi, sur L214. Il arrêtait pas de dire, tu sais qu'il y a des potes à lui qui se sont foutus en l'air, patati. Il mettait une pression tout le temps en mode, je pourrais vérifier ce que vous filmez, parce que nous, on a un pote qui s'est foutu en l'air à cause d'L214. Hein. Il arrêtait pas de parler de ça, frère. Et là, je suis arrivé dans le train et je dis, bon, bah, on annule tout, quoi.
Ah putain, Et on du est coup, parti vous n'avez pas 2 sorti 2 jours après, on est parti en Espagne. J'ai appelé un producteur espagnol. On est parti faire le jambon ibérique en Espagne, la pata negra. Ah, vous l'avez sorti. Chaque cochon avait 10 000 mètres carrés pour lui. Donc on a dit, on garde cette partie-là et l'autre, on la balance. Quoi. Un cochon 10 000 mètres carrés. Ouais, 1 hectare. Donc on est passé du tout au rien, quoi. Ok. Mais tu vois, il y avait, moi où j'étais, il y avait 1000 cochons dans une salle noire comme ça. Horrible. Avec des morts, ils se marchaient dessus. Les femelles inséminées, elles étaient comme as dans une cage. Elles pouvaient pas bouger. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, parce que si elle bouge enceinte, elle va perdre le petit. Donc pendant 8 semaines, elle bouge pas. Ah putain. Ah, horrible. Et ce jour-là, je me suis dit, ouais, plus jamais je fais des trucs comme ça. C'est fini. Parce que là, le gars, j'ai envie de. Respect de ne pas l'avoir sorti. Et, Ah, mais on était choqués. Hein. Maintenant, le jambon, on a arrêté d'en manger après, frère. Je te jure. Hein. Je me tape des côtes de porc, attention alors, au barbecue. Je crois, il n'y a pas un pied de cochon là sous. Ça va. Mais non, bravo. Bon, pardon, c'était une longue réponse, mais c'était le seul truc que vraiment. Non, mais merci. J'ai jamais sorti Tu nous as parce donné que beaucoup d'éléments de réponse. ce Merci. jour-là, vraiment, j'étais en enfer. Ce jour-là, ouais, j'ai tout balancé. Je lui dis même si je sors la vidéo, le gars, il va avoir 2000 personnes devant chez lui dans sa ferme, il va se faire tuer. Quoi. C'était pour lui, il fallait même pas la sortir. Impossible. Et ben merci beaucoup. Avec grand plaisir, mon Darko. On salue du coup tous les agriculteurs. L'enfant moche, hein. Putain, il était moche. L'enfant moche. Ah, vraiment, limite, il avait presque 3 becs de lièvre. C'était un truc, un essai. Peut-être que Dieu lui a dit, ah ouais, je vais me venger sur ton fils. Je vais me venger sur ton fils. Là, il a mis un chassé à des cochons, frère. Il était content, ça me rendait fou. Aïe 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 aïe. Je me suis dit, vraiment, son père, il est de dos, je mets un croche-patte. Ah oui, tu Au fiston. as vraiment la haine contre lui. J'aime pas les enfants, sauf les miens. À toi. Bon, Darko, j'ai une question pour toi. Oui. Elle me trotte dans la tête depuis longtemps. Ah, ça me fait peur. Moi, dans ma tête, depuis que je te connais, sur un bon. court-métrage d'Emi, j'ai toujours vu, toujours beau gosse. Je te jure, c'est vrai. Pour moi, sur YouTube, t'es vraiment le gars beau gosse. Toujours bien habillé, des bijoux, tu prends soin de toi, la coiffure, C'est le gentil, corps, hein. les tatouages. La vérité, c'est vrai. Toi aussi, hein, ouais. Beau gosse. Mais moi, je m'ai mis ça parce que c'était propre et ça sentait bon ce matin. Toi, je sais qu'il y a un vrai choix. Et je me suis dit, ce gars-là, quand même, ce gars-là, on va pas parler de body count, parce que je pense qu'on te l'a déjà posé la question. Je vais même pas parler de plomb à 3 avec toi, parce que je pense que ça. Ton body count à 3. C'est le plomb à 3, ça, on remplit une case, on remplit un gymnase. Moi, je l'aurais dit vite fait en off. Un jour, on m'a proposé un plan à 3 pour mes 18 ans, le jour de mes 18 ans. Non, C'était mon rêve. petit cadeau. Et je suis pas descendu dans le bus, je suis pas descendu à l'arrêt parce que j'étais mort de trouille. Non. Parce que j'avais pas les capacités, j'avais 18 ans, je faisais pas Si trop tu le avais sexe. les capacités. Ah non, vraiment, j'aurais pas bandé, c'est sûr à 100%. Ah ouais Trop de pression, et si j'aurais bandé, ça aurait duré 1 minute. Ça sert à rien. Tu as La fait du honte. coup. Jamais fait de ma vie un plan plus qu'à 2. Ah. Après, ça fait 14 ans, je suis avec ma femme maintenant. Oh, vous pouvez faire. Du coup, vous pouvez inviter Ça ne quelqu'un, m'intéresse hein. point. Ses copines sont laides. Ah ouais, faut que je te parle, Non, les mais copines de ma femme. Non, mais elle peut inviter un copain hein, aussi. D'accord. J'ai envie de savoir. J'ai eu quoi Kev Adams sur un cul sec. À combien? Kev Adams m'a dit plan à 3, bien sûr, si tu m'organes. 5. Toi plus 4. À combien j'ai fait? Moi Ouais, plus 4? ouais, ce que t'as dit. Oui. Oh non. C'est vrai. 4 meufs. Hein? Non. Ah non, enfin j'étais pas le seul mec quoi. Il y avait 3 filles et. Déjà, je suis dans une pièce avec 3 filles nues. Je suis pas bien. Non mais tu sais, ouais. Non mais genre, Ouais, mais- tu mérites, t'es tatoué, t'es musclé, tu mérites. Regarde, je prends pas soin de mon corps. Je couche avec la Non, même mais- femme depuis 14 ans. Je le mérite aussi. Non mais c'est beau hein d'ailleurs. Ah, mais c'est magnifique. Franchement, Moi, c'était- félicitations. ma femme, 14 ans. C'est mon idole, ma femme. J'ai T'avais galéré quoi, à sortir avec, je le savais. T'avais 19 ans. Ouais, et elle 17. C'était mon idole. Je rêvais, c'était absolu de sortir avec cette femme. Et je le savais. Quand je sortais avec, frère. Et c'est toujours ton idole? Ah, mais c'est. Ouais, ça Je suis fan, vraiment. C'est. Qu'est-ce que c'est beau. Tu l'as jamais montré toi ta femme, non? Quoi Si elle est venue à la fin de la vidéo avec Jean-Claude Van Damme pour la première fois, tu vois. Mais on est très. Non, on a grandi dans la même ville, on est revenu dans la même ville là maintenant, on a acheté une ferme, tu vois. Mais toi, 4 C'est Bah, ton max C'est dur de m'en rappeler, mais je. Oh, mais c'est un fou. Mais moi, j'aurai l'image toute ma vie. Moi, je le fais une fois. À chaque soirée, quand j'ai un nouveau pote qui vient, je lui raconte. Non, on va dire que moi j'ai été 10 ans en couple. Et après, je suis parti en. Ouais. C'est ça. Non mais, Je m'en souviens pas, ouais, 4. après voilà, c'était top en tout cas, c'était une belle époque. Mais maintenant je suis très heureux avec ma femme, qui est merveilleuse. Incroyable. Bébé, Voilà, tu vois, je vais désolé, essayer, c'est une petite question sur bébé, le je vais passé, essayer de hein. matcher ce qu'il a dit, mais vraiment tu es exceptionnelle, tu es ravissante. Tu es la prunelle de mes yeux, la flamme dans mes yeux. Non, c'est pas ce qui est écrit, regarde. T'as confondu les 2 dernières phrases. C'était Ah, pas- oui, c'est ça, c'est ça. C'est pas ça. Deuxième question, c'est tu as invité beaucoup de monde sur ta chaîne YouTube et des gars plutôt stylés en vrai. On a dit Jean-Claude Van Damme, Michael Youn, Bigard, Joey Star, Baffy, Christian Clavier et après plein de youtubeurs, Pierre Cross, Kev Adams, tout ça. J'aurais aimé savoir. Ouais. Peux-tu me citer, Morgane, 3 personnes dans le paysage audiovisuel Ok. que tu n'inviterais pas sur ta chaîne YouTube? Hors politique. Alors, il y a un politique, mais il faut que je sorte quand même, parce qu'il devait venir sur ma chaîne. La plus grosse vidéo de toute ma chaîne, c'est le cigare avec Didier Bourdon.
Et cette vidéo, à la base, quand Didier, je veux la faire avec lui, il veut la faire avec Dupond-Moretti, parce que c'est l'un de ses meilleurs amis. Moi, Dupond-Moretti, je pouvais pas me le blairer. Et en gros, donc Didier Bourdon, à la base, ne voulait pas tourner parce qu'il voulait pas être seul avec moi, mais il me connaissait pas, ce qui est normal. Et il voulait absolument Dupond-Moretti. Et moi, je voulais pas Dupond-Moretti parce qu'il y avait l'affaire Mera. Et j'avais pas du tout apprécié qu'on défende la famille Mera. Ah, c'était lui l'avocat des Mera? Ouais. Ah, ok, d'accord. Mais il avait défendu cette famille pour l'argent, comme il a toujours fait, comme chaque avocat doit faire. Les avocats, le but, c'est pas de savoir la vérité, c'est de sauver leur gars. Ce que je comprends pas dans ce métier-là. En vrai, faut arrêter d'accepter l'argent pour. C'est le pire, c'est un des pires métiers. C'est-à-dire que tu sais ce que le gars a fait, mais ton but, c'est de le défendre. Je supporte pas. Bref, du coup, j'avais dit à Didier. Tu veux refaire le système. À Didier, frère, je tourne pas avec lui. Par rapport à l'affaire Mera et tout. Alors, on tourne, mais je vais le clasher. Parce que je vais devoir. C'est beau hein, que tu aies dit. Tu pouvais avoir. Mon père était comme un fou à l'époque. Parce que. C'est mort, pour mon père, Dupond-Moretti, c'est ouf. Et pour l'affaire Mera, tu vois, comme tu le dis bien, il m'a dit, bah, je comprends et tout, et voilà. Donc, Dupond-Moretti, et j'ai dit à Didier, je lui ai expliqué. Et il m'a rappelé une semaine après, il m'a dit, vas-y, bon, on tourne quand même, et trop bien, tu vois. Les deux autres avec qui je ne tournerai pas, allez, je tournais pas parce que c'était de la polémique. À l'époque, la première star qui m'a ajouté sur les réseaux sociaux, 2017, ma chaîne, elle a 4 mois. David Vendetta. Michael Vendetta m'a bloqué. Michael Vendetta, oui. Il m'a bloqué sur les réseaux, c'est la seule personne qui m'a bloqué sur tous mes réseaux, je vous jure que c'est vrai. Je ne l'ai jamais rencontré, je ne lui ai jamais parlé. Mais comment tu sais que. Mon frère, j'en parlais toute ma vie, je suis dans le bain. Ici les Moulineaux, Covid. Mon frère me dit, mec, regarde l'Insta de Michael Vendetta, il part sur des paranos sur le Covid et tout, c'est trop drôle. Oui, les âmes célestes. J'ai dit, mais il a pas Insta, il fait, mais si, non. Il m'envoie, j'ai dit, non, page introuvable, je vais sur le portable de ma femme, Michael Vendetta. Le gars il t'a m'a bloqué. Il ne m'a jamais vu, on ne s'est jamais parlé, on n'a jamais été en contact, on n'a aucune personne en commun. Bref, la première personne qui m'a jeté sur les réseaux, c'était Dieudonné. Oh, putain. Mars 2017, sur Twitter, Dieudonné, Insta Dieudonné. Et je me dis, putain, je l'invite. Et ensuite, il y a tout le truc avec Valls et tout, donc je me suis dit, je pourrais pas l'inviter. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Non, mais en vrai, qui je n'inviterais pas Tu m'en as déjà donné 2, c'est pas mal. Il m'en manque un 3e. En vrai de vrai, ce que je pourrais pas. Alors, je sais que tu l'as reçu, c'est pas l'homme, parce que je pense que c'est quelqu'un de très bien. Et en vrai, moi, je suis pas en embrouille avec des youtubeurs. Je suis en embrouille avec des gens qui m'ont fait du mal, des gens qui ont fait du mal à ma famille ou des gens qui ont fait du mal à d'autres gens. Youtubeurs, on se vanne plus, tu vois. Fast Good Cuisine que t'as eu, on s'est beaucoup charrié, moi je l'ai beaucoup charrié et tout. J'inviterai pas parce qu'il m'a trop volé mon concept. Il a trop menti, il a eu des mauvais comportements envers des cuisiniers, etc. Et ça, je pourrais pas l'inviter pour ça, tu vois, genre. Quel concept exactement? Bah les VS, ça commence à cartonner. Il me fait les VS. Et du coup, tout le monde, je reçois une vague d'insultes. Moi, ma chaîne, elle est lancée en 2017. Ah oui, 1 euro versus. Il fait les mêmes trucs dans les mêmes restaurants. La dernière vidéo de Fast Food Cuisine à New York, Street Food, il fait mes 4 restaurants que j'ai fait à la suite. Ces 4 restaurants qu'il faut les trouver, frérot. C'est un restaurant qui est en plein air, c'est un mec qui vend des saucisses sur un banc. Il fait toute ma vidéo, il a refait. Il a fait ça plein de fois. Moi, quand Fast Good a commencé à sortir ses trucs, et encore une fois, c'est pas contre Charles, je pense que c'est un gars génial, intelligent et tout, quand tu vois ce qu'il fait. C'est juste le truc je me suis fait insulter par des milliers de personnes sur toutes mes vidéos parce que monsieur venait de sortir un VS, du coup, tout le monde pensait que je pompais le truc. On avait le truc avec Brad Pitt. Il a aucune lampe de poids. Je m'en bats les couilles, frère. Il s'en bat les couilles. Ah, moi, je m'en fous, hein. J'ai trouvé beaucoup plus bas les couilles que moi. Tu vois, genre, je déteste cette génération de il y a un truc qui est bien, faut que je le fasse. Avant, il y a un truc qui est bien, faut que je le partage. Et ça, c'était trop bien. Mon idée des VS, elle vient pas de moi. Ça cartonne aux États-Unis, ils voulaient ouvrir une chaîne en France, ils m'ont contacté, je l'ai faite. Voilà, j'ai jamais inventé mon concept. Juste envoie un petit message ou fais un petit truc. Moi, j'ai déjà fait un concept de quelqu'un, je fais de grosses dédicaces avant, je mets son lien. Les amis, lui, il va faire ça. Mais encore une fois, je parle surtout de la création. Je parle pas de l'homme. Vraiment, sur YouTube, tant que personne me fait du mal ou fait du mal à ma mif, j'ai pas d'ennemis, moi. En vrai, j'aime tout le monde. Charles, il m'appelle demain, je réponds, on se voit, on parle, on rigole, on mange ensemble. Oui, surtout, il est très Il y aura sympa. jamais, je suis pas dans ces guerres, il y aura jamais de guerre. Mais franchement, La violence. Y a pas de conflit. S'il veut qu'on se batte aussi. Oui, octogone. On peut se taper. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je sens que tu t'as vidé ton sac. Je sens que ça devait sentir Oh, j'en ai plein. depuis très longtemps, ça. T'es au courant de l'affaire Villebrequin qui déferle la chronique, là. Qu'est-ce que t'en penses? T'es pour qui? Et là, vu comment t'as été honnête, je suis obligé de dire ce que je pense. Toi, t'as fait un plan à 3 en plus avec les... Avec les deux, ouais. Avec les deux. Et la cadreuse. Exactement. C'était ça le plan 5. C'était elle. C'était Darko, la cadreuse. C'était avec la cadreuse. T'as trompé la femme. Écoute, pour être complètement honnête, je suis très en dehors de l'histoire. Je connais aucun des deux, personnellement. Pareil, hein. Je tiens à dire, j'ai pas de copains à droite. Je les ai vus une fois, on s'est serré la main et basta, aucune phrase. Ouais, donc je peux juste juger avec ce que je vois dans les vidéos qu'ils ont fait et mon ressenti personnel, quoi, avec mon expérience. J'avoue que j'ai regardé la vidéo de Pierre il y a quelques mois. Je me suis dit, waouh, dur quand même ce qu'il lui a fait Sylvain, tu vois. Et en plus, j'ai vu que. Enfin, il avait l'air plutôt sincère, tu vois. Ouais, en tout cas, ouais. Mais
Ça m'avait déjà fait chier à l'époque. Je trouve que quand t'es... Tu vois, pour moi, Vic Brequin, c'était un truc un peu, un duo connu. T'es tellement vie. Qui sont amis, qui là depuis longtemps, tu les vois. scores qu'ils ont et tout, c'est un truc établi, tu vois. Et genre, ça m'a déjà fait chier que le mec parle comme ça et raconte tout. Tu vois, ma vérité sur Vic Brequin, j'ai trouvé ça un peu gamin, tu vois. Genre, si t'as un problème, règle-le en privé, tu vois. Et du coup, pas de réponse de Sylvain que j'ai trouvé plutôt intelligent. Je me suis dit, putain, le mec, il a pas répondu, mais... Du coup, réponse de Sylvain. Et je dois dire, alors là, maintenant, effectivement, tout le monde est du côté de Sylvain. Il a fait une grosse réponse et... 10 millions de vues ou 11 millions de vues. 10 millions de vues. Et là, du coup, Pierre, il doit être au fond du trou. Même si, pour moi, là, je vois que tout le monde est du côté de Sylvain. Pour moi, c'est horrible ce qu'il a fait de balancer des choses de leur vie privée encore. Des trucs super précis où il en parle vraiment pendant des longues minutes. C'est un quart d'heure de ça. Et en fait, ça m'a miné la vidéo, tu vois, ça m'a rendu triste. J'ai l'impression que c'est comme si McFly et Carlito, ils faisaient des vidéos l'un sur l'autre, la vérité sur McFly, tu vois. Horrible. Ouais, c'est une dinguerie de faire ça. J'avoue que c'est une dinguerie de faire ça, surtout que c'est que propre à notre métier. On s'attendait pas à ça d'eux. Et du coup, de quel côté je suis Je pense que les deux... C'est des fils d'up, c'est ça que t'es en train de dire? C'est des merdes. Les deux, c'est des merdes. Les deux, là. Les deux, c'est des grosses merdes. Non, je pense que les deux, on aurait jamais dû faire ça. C'est vraiment propice à notre métier à nous. Il n'y a aucun autre métier, tu vois. Les gens qui bossent chez Castorama, ils vont pas aller faire face cam une vidéo. Bonjour, bizarre. Contre ma collègue Angélique, Mais oui. qui m'a volé mes... Non, il n'y a pas. Nous, on se sent besoin de faire, parce qu'à chaque fois, on se sent besoin de faire un billet sur ça. Parce que là, il y a des gros billets, là, il y a des vidéos qui vont apporter des 100 000 revues. Hein. Ah ouais. Attention, hein, des 100 000 revues en vidéo. Non, écoute, je suis du côté de personne, parce que je pense que les deux, franchement, ils ont abusé et ils auraient jamais dû faire ce qu'ils ont fait. Je suis d'accord. Donc je leur souhaite de trouver leur bonheur, mais voilà. Des merdes. Voilà. Et les amis, ne réglez pas leurs soucis, vraiment, ne réglez pas vos soucis comme ça sur Internet, putain. Non, vraiment, Sauf ne si faites vous pas voulez ça. prendre un gros billet. En fait, c'est gênant. Moi, ça m'a gêné. Tu sais, j'avais pas envie de savoir ça. Tu vois, tu sais, après, ils te montrent la cadreuse et tout en flou. Moi, c'est les... J'avais pas besoin de savoir ça. Mais oui, c'est vrai qu'il y a le plan de la cadreuse. Et en fait, ça alimente, et ça alimente le voyeurisme des gens. Et maintenant, tout le monde donne son avis. Tout le monde, c'est un truc de fou. Mais j'espère que le Pierre, il est solide hein, dans sa tête. J'espère qu'il a il a un psychologue assez chaud. Hein. Il a l'air triste en vrai. Ce serait dommage. Moi, en vrai, je pense pas être assez solide j'aurais pas accepté ça. J'y ai pensé en plus. J'en ai parlé un peu avec mon équipe. Je pense pas que je suis assez solide mentalement. Ouais, je pense que je peux pas me faire insulter par des milliers de personnes. On a vu déjà ce qui t'est arrivé avec Fast Good Cuisine. T'as reçu des commentaires. T'étais déjà mal. Chaque commentaire, je regardais le pseudo, j'allais hop, Facebook, lui vient de la Marne, Jérém, lui vient de la Marne. Je partais trop loin, au bout d'un moment, j'arrête. Tu vas partir en live, mais en vrai de vrai, non. Bon, moi, la vidéo de Sylvain m'a plus que celle de Pierre, je vais pas te mentir. Ah oui, elle est plus drôle, elle est plus fun. Sylvain, il a mieux géré le truc, il a mieux monté, tu vois qu'il y a un vrai truc de recherche. Mais si je tue un gars, mon ref, je le dis pas à Sylvain. Ah. Parce qu'un pote comme ça, tu sais très bien que frère, tu l'emmènes chez les keufs, il le cuisine en 15 minutes. Hein. Ah ouais. C'est lui. C'est lui. Mince. Je te jure, faut. Avec un pote comme ça, t'as pas besoin d'être. Ah, il faut pas confier, parce que le jour où c'est plus ton pote, c'est plus ton pote sur toute la ligne, tu vois. Mais oui, c'est vrai qu'il était plutôt. Bah, c'est que soit t'es pote avec lui, t'es pote avec sa femme depuis longtemps, donc tu dis à ton pote, écoute, amène pas les maîtresses sur ton âge, ça me gêne, parce que, tu vois, moi j'ai personne hein, sur mon tournage, quelqu'un fait ça, il est mort. Hein. Enfin, vraiment. Si ça te gêne que la maîtresse soit là, elle vient à un tournage, mais montre pas 3-4 rushs de plusieurs mois différents. Parce que c'est-à-dire que t'as accepté le truc. Donc t'étais d'accord à l'époque et maintenant t'es plus d'accord parce qu'il t'a dit que non. Faut que tu sois droit dans tes bottes. T'as déjà un point de vue. Soit c'est bien ce qu'il fait, soit c'est pas bien. Si t'acceptes de le couvrir, tu le couvres tout le temps. Si t'acceptes de le balancer, il fallait le balancer avant. Il fallait juste aller dire à Pierre, ça me gêne, parce que je connais bien ta femme, donc ça me gêne quand il y a une cadreuse que tu baises qui vient sur la vidéo. Et il y a une phrase qui dit « Celui qui n'est plus ton ami ne l'a jamais été ». Ouh, pas mal, j'aime bien. C'est Pierre Palmade, ça. Ouais, c'est ça. C'est le Palmade. Tu l'invites quand, lui? Hein? Tu l'invites quand? Tiens, lui, tu l'inviterais. En vrai, je le ferais pas par rapport... Parce qu'il a tué quelqu'un, entre guillemets. Il y aurait pas ce truc de meurtre. C'est dur. Je l'aurais fait, parce que vraiment... même pour les bad buzz, tu prends de la drogue et tout, je m'en fous, moi, je suis très... J'invite, on en parle, tu vois. Le fait qu'il y ait la mort d'un nouveau-né, c'est compliqué, on peut plus. Maintenant, c'est fini. Ne serait-ce pour le respect des parents, s'ils tombent dessus, c'est fini. Donc, tu as fait ton concept VS. Ouais. Mais là, je vais surtout te parler de ton concept cul-sec. Il m'intéresse beaucoup. Tu as reçu Didier Bourdon, Laurent Baffy, Jean-Marie Bigard, Patrick Sébastien, Joey Star, José Garcia. Si je réponds, là, tu manges. C'est ça, c'est dernier. Peux-tu les classer? Peux-tu les classer? Du plus sympa. Ok. Au moins sympa. Le odieux. Ah, l'enculé.
Alors là, je vais la jouer très intelligemment parce que je suis plus intelligent que j'ai de talent. Donc c'est ce qui m'a toujours sauvé. J'ai plus de contact avec Bigard, donc je vais le mettre dernier. Ah, Numéro putain, 1, c'est Didier Bourdon. Pourquoi ? Parce que Didier, il a accepté de tourner avec moi, j'étais personne. Et il m'a fait passer ma chaîne dans une autre dimension. Après, alors j'hésite peut-être entre José Garcia... Alors, Le gars, t'es dans les moins sympas toujours? Non, plus sympa Le Bourdon. gars plus sympa, Bourdon, ok. Et le deuxième, j'hésite entre Patrick Sébastien et José Garcia. José Garcia, c'est magnifique parce que José Garcia, vraie anecdote. Quand je tourne avec lui, ça fait 1 semaine qu'il est plus avec sa femme, ça faisait 30 ans qu'il était avec. Oh putain. Donc j'ai José Garcia, frérot. Il a envie de faire la fête, il a envie de soulever tout Paris s'il faut. Ah, au bout d'une semaine. Mais bien. Et ça faisait plusieurs jours que ça se passait pas. Oui. Enfin, ça faisait, mais Bien ça sûr. fait 1 semaine, mais ça fait peut-être 1 mois, tu vois. On commence à l'eau de vie, on termine à Châtelet dans la rue, à servir des magnums de champagne à tous les passants. Du José Garcia, des magnums. On sert et tout. Je me barre à 18h. On a fait de l'eau de vie de 15h à 18h. Je vais dans le bar à côté juste pour fin de tournage. Je terminais toujours dans ce bar-là quand j'habitais à Paris, ensuite on rentre. José part dans un autre truc. Je vais dans mon bar, je rentre à minuit, je suis fatigué, je me levais le lendemain, je partais à un mariage. À 11h du matin, je pars à mon mariage. Je suis dans mon van. FaceTime, José Garcia. Bourré Je complet. décroche dans son van. Wow, ça va Morgane, mais t'es où là? Je dis bah là, j'ai mon mariage. Putain, je rentre chez moi, enfin, putain, c'était long cette journée. Tu limites très bien, là. 14h. Il a fait 24 heures de fête, quasiment d'eau de vie. À 18h, quand on se quitte, moi, j'en peux plus. L'eau de vie, je peux pas. José, il est vraiment en mode. Il a fait une soirée, une deuxième, une troisième. Et à 11h, en rentrant chez lui dans son van, il me fait FaceTime, des yeux comme as. Là, je suis fatigué, là. Je me dis, mais ce gars-là, j'ai envie d'être comme lui. Très Pas de fort. limite, jamais, toujours faire la fête. Je sais pas ce qu'il avait fait, mais il avait fait la fête de malade mental. 24 heures de fête. Trop fort. Je me suis dit, à son âge, et surtout respect de malade, classe de fou et tout. Après, je mettrais juste en dessous José, à la rigueur, je mettrais Patrick Sébastien. C'est la classe du gars. 72 ans, 73 ans, on tournait au Louvre. T'avais 4 étages des escaliers de fils d'up. Hein. Au courant, tac, 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 tu as Bigard, on l'aidait à monter. Le gars trop gentil, le gars, non mais je posais des questions, frère. De cul, il me parlait de cul tout le temps, discrètement et tout. Putain, j'ai fait ça, non, j'ai fait ça. Et cet été, j'avais fait un petit costume. J'ai écrit, je suis le... Comment il s'appelle le gars du Covid, là, Le petit bonhomme en mousse. Non, le médecin du Covid, là. Raoult. Il dit, j'étais Raoult. J'avais un peu fait un petit truc de rouge, j'avais écrit « Je ne donne pas de vaccin, mais je suce un truc comme ça. » Je me suis fait par des gonzesses juste à cause de cette vanne. Il me parlait comme ça tout le temps. Mais c'est Patrick Sébastien, comme je l'imagine. Ah, c'est vraiment comme ça. Mais il m'a raconté des trucs sur Bourville, des trucs sur toutes les restas de Belmondo qui se mettaient à poil au-dessus d'une table dans un resto à Paris, rue Saint-Honoré. Ah, lui, tu Il m'a peux lui raconté parler des pendant des heures. Mais qu'il a des anecdotes de mal. Tu vois que c'est Jacques Villeray? Oui. C'est la soupe au chou, tu vois. Oui, bien sûr. Jacques Villeray, c'est le gars qui a le plus d'alcool méchant. C'est-à-dire que Jacques Villeray, quand il buvait, il se tapait, il enculait des gars au hasard. Ah putain. on dirait Jacques pas, Villeray, on dirait frérot, pas. he's no good. C'est le gars le plus gentil, on dirait. Il m'a raconté ça, et là, j'étais comme un gars. J'aurais pu m'asseoir et l'écouter pendant des heures. Des heures. Après, je mettrais. Et là, tu n'as plus que Baffy et Joey Star. Bah Joey Star, en fait, je veux pas. C'est pas sympa, Joey Star, on s'est très bien entendu. Mais en fait, on n'était pas en mode de ça. On était vraiment en mode. C'était deux mâles un peu qui se tchatchaient et tout. Il est ultra sympa et je le sais parce qu'on a reparlé après sur Insta, on s'est appelé et tout, donc très cool. Mais on voit qu'on était vraiment en mode. Il était dans son perso. Et quand t'es dans son perso, faut pas être très sympa. Sinon, ça fait trop bizarre. Donc on était un peu là. On se tapait des petits trucs. Il m'a pris comme ça. On se tchatchait très très bien. Et ça, je kiffais. Je mettrais Baffy un peu au-dessus. Baffy parce que Baffy, on s'est très bien entendu et parce que ça match vraiment à 100%. Joey Star. Oui, t'avais moins la vibe, c'est mon pote, c'est plus. Ouais, Joey Star. bataille de coq, hein. Puis j'étais très impressionné par Joey Star. C'est-à-dire qu'on m'avait dit, soit il arrive, c'est un enculé, soit il arrive, il est gentil. Donc, si c'est un enculé, bah, qu'est-ce qui va se passer? On va se taper, en vrai, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a eu des trucs chauds sur les tournages. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai mon équipe qui est là, il n'y a pas de souci. Si on se tape, on s'arrache. Et il y a zéro problème. Tout est filmé. Ça viendra pas de moi. Donc, si on s'arrache tous les deux. Et il n'y a pas de problème. Donc, les premières minutes, t'es toujours un peu. Et puis, non tease. Donc, tu sais pas comment sont les gens. Tu sais pas ce qu'ils prennent aussi avant des fois. Donc, des fois, moi, je les connais pas, ces gars-là, tu vois, à la base. Et du coup, quand la préhension coupe, au bout de 5 minutes, Joey Star, je me dis, je vais passer 1 heure de malade. Du coup, ça a été. Mais trop gentil, le gars, à la fin, tout le temps, quand je les invités, ils repartent avec un cadeau. Il y a un grand bar, il y a 2 bouteilles de rhum. Je dis, tu prends 2 bouteilles que tu veux. Il y a 200 rhum Il y a sa différents. marque, lui, en plus. Voilà, exact, c'est ça. Tu prends 2 bouteilles que tu veux. Il osait même pas. Il en a pris une, il a payé. Je dis, non, c'est moi. Ah ouais, non, Joey. Ouais, ce gars, c'est une. Alors, je pense qu'il a eu des périodes compliquées, comme tout le monde. J'ai vu Samina Seri il y a 1 semaine pour la première fois de ma vie. Tu vois que lui, frère, son cerveau, il est en vacances, c'est fini. Hein. Tu le rattraperas plus. Hein. Joey Star, il a son cerveau. Il a tout, il peut te parler normalement, tu vois. Mais en one-one, frère, j'ai pris mon pied, mais je voulais tourner 6 heures avec lui. Vraiment. Mais Joey Star et Clavier, c'est mes 2 gars où j'ai pas assez tourné avec eux. Joey Star, on a eu de la sympathie après, en fait. Sur le tournage, j'étais peut-être moins un peu trop stressé entre eux, mais j'ai pas eu de. Ok, Tu manges. c'est vrai. Et ouais.
Ah oui, d'accord, ouais, chaud. Là, je peux choisir. Bah, bien sûr. Mais par contre, tu m'as demandé ce que je voulais manger, moi, il y a 2-3 jours en message. Ouais, c'était horrible. Des huîtres? Et tu en as pas, là? Si, il y en a, mais on verra à la fin. Peut-être si je les trouve pas. Je rêve d'en manger, j'en ai mangé une fois avec ma femme. Oh putain. Non, c'est mort. Non, c'est... Ah, j'adore, je peux goûter? Non, arrête. Si, j'aime bien. T'aimes bien ça? Ouais, j'ai pas d'aliments que j'aime pas. Non, t'aimes bien la cervelle? Ouais. Non, arrête, tu manges ça comme ça? Mais c'est de la cervelle, frère. Faut aimer les abats, faut aimer le blanc dans l'os. C'est très bon. Non, arrête, jure. J'adore ça. Ah, mais regardez-moi ça! Mais tu peux pas! Si t'aimes pas la cervelle, autant sucer un pote. C'est toi qui vois. J'accepterai les deux, j'accepterai les deux. Vas-y, Morgane, viens, donne ton... Lève-toi. J'accepterai les deux, je l'ai dit. Voilà, ce petit bout, ça va, ouais. T'es pas obligé de finir. Ça, c'est de frites! Bah ouais. Non, vraiment, t'aimes pas? Mais parce que je pense que mon père m'en faisait manger quand j'étais petit. Moi, je gobais les yeux de mouton, frère. C'était même pas cuit, hein. On dirait vraiment que tu suces un pote à Louis, hein. Attention, hein. Et je suis pas contre. Bah, je suis désolé. Bon, t'es un vrai gars parce que, en fait, dès que tu l'as ouvert, je savais que c'était compliqué. Oh, t'as les yeux rouges. On dirait que t'as vraiment vomi. Ah, j'ai sucé, c'est ça que je te dis. C'est ça que je te dis. J'ai un vrai sujet. On est sérieux, on parle sérieux. T'es plus Israël ou Palestine, mon Darko? T'inquiète pas, il n'y aura pas d'incidence sur ta carrière. Sinon, j'avais une autre question, sinon. Et c'est quoi l'autre question? Dans l'affaire du petit Naël. C'est bon. D'accord. En fait, juste, je tiens à dire que si je réponds pas, c'est parce que vraiment, je ne veux pas rentrer dans quoi que ce soit. Faut pas. De débat, de trucs. En fait, ça... En fait, je suis t'auras pas là jamais la pour bonne ça. réponse. Mais je suis youtubeur, moi. Qu'importe quel camp. C'est exactement, je suis d'accord, frère. Je suis youtubeur. Je te jure, t'as raison. Je suis là pour répondre à des questions de merde et pour manger des trucs de merde. Non, mais quand les gens cassaient les couilles à Mbappé pour savoir de quel camp il était, je te jure, j'ai envie qu'ils disent ça, mais je n'ai pas de lien avec ça. Pour jouer au foot, On n'a pas influencé les Je gens. m'en fous, arrêtez de me dire poser des questions. Ah, mais je peux plus. Waouh. Alors ça, par contre. J'ai que les pires trucs. Attends, pendant que tu manges un truc dégueulasse, je peux pas moi manger mon meilleur truc au monde? Oui, vas-y. Morgane. Oh, je garde. C'est des vraies huîtres Gilardo, c'est les meilleures huîtres au monde et j'en ai mangé une fois. C'était avant que ma femme accouche et j'en ai jamais remangé de ma vie. Et je t'en ai demandé 2. Et je sais que c'est les vraies parce que c'est les seules huîtres au monde. Elles sont gravées au laser pendant qu'elles grandissent. Et pourquoi elles sont rares? Parce que une huître, tu la manges quand elle a 2 ans à peu près. Et elles ont 8 ans, 9 ans. Et ça vaut très cher. Je suis pas sûr, ça. Bah 9 ans, c'est ma cam, moi. Oh là, putain, mais vous m'avez régalé, les amis, je vous jure, hein. Et je ramène les coquilles, hein. Oh, tu me régales. T'as beaucoup de youtubeurs qui demandent ça comme plat? Mais... Merci, les amis. Merci infiniment. Merci, Morgane. Ouais, merci pour l'invite, frérot. Exceptionnel. Franchement, je suis Franchement, content. exceptionnel. J'adore que tu Non, mais m'invites. exceptionnel. On vous aime. On fait plein de gros bisous. Et moi, je vais boire T'as mangé le dans cerveau, cette frère. gourde. Merci Oli, en vrai, franchement, il régale. Oli, Merci, parce que Oli. c'est Oli qui a un peu payé les huîtres C'est lui qui Gilardo. a payé un peu les huîtres. Et ta cervelle. Oui, merci, ouais. Gros bisous tout le monde. Et n'hésitez pas à suivre. Morgane, est-ce que qui est ton prochain invité? Les tuches. J'ai invité les tuches avec le champion du monde de frites et on a fait les meilleures frites au monde avec le champion du monde de frites et les tuches. Eh ben... Et il y a Timothée Chalamet bientôt, c'est vraiment. Oh. Voilà, mon gars. Oh. Comme ça. Chut. Allez. Voilà, mon gars. Ouais, mon pote, écoute un truc que j'adore, vraiment. Si tu peux me prendre 6 huîtres, 6, ou plus, hein, mais des huîtres Gilardo. Voilà, elles coûtent cher, hein, c'est 2-3 balles l'huître, des fois 3-4 balles, voire plus des fois. Mais c'est des huîtres Gilardo, c'est des huîtres françaises, les meilleures au monde. Et j'adore ça, et très peu de gens connaissent, et j'en ai mangé une seule fois dans ma vie. Et j'adore ça, frère. C'est des huîtres, quand je les mange, je ferme ma gueule, je ferme les yeux, et je savoure, parce qu'à chaque fois que j'en mange, je me dis peut-être que j'en mangerai plus pendant 1 an ou 2. Donc voilà, les huîtres Gilardo. C'est même les seules huîtres au monde où elles sont gravées au laser derrière, où il y a un G, pour montrer à quel point c'est rare. Merci encore à Oli de sponsoriser cette vidéo et n'hésitez pas à profiter du code DARKO5 pour découvrir les boissons qui vont changer votre vie.